Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, cher Adesina, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, chers invités. À l'entame de mon propos, je voudrais, à la suite de Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, rendre encore un hommage à un collaborateur dévoué, loyal, professionnel, qui nous a quittés et dont, au moment où nous parlons, le cortège funèbre s'achemine vers son village natal où il sera inhumé dans quelques heures. Nous réitérons nos prières pour le salut de son âme, qu'il soit bien accueilli aux places et lieux des bienheureux. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de souhaiter, au nom de son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de souhaiter à son nom la bienvenue à nos hôtes distingués et les remercier de leur disponibilité et de leur engagement renouvelé à accompagner notre pays. Je crois qu'il a eu à recevoir certains de ces illustres hôtes hier et je me réjouis d'être devant vous à l'occasion d'un moment historique qui consacre à la fois la clôture d'un chapitre inspirant, la phase 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, le PAVI, mais également l'ouverture d'une nouvelle ère de ce même programme, nouvelle ère plus prometteuse, celle de la phase 2 du PAVI. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un programme, nous célébrons une vision partagée, un rêve abouti, celui d'un Sénégal audacieux, porté par l'énergie de ces femmes et de ces jeunes, par la créativité de ces entrepreneurs et par l'agilité de ces dirigeants, ainsi que la robustesse de ces institutions. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas de problème politique. Nous avons l'un des systèmes politiques les plus solides et les plus stables. Notre pays n'a pas de problèmes sociétaux. Nous n'avons pas de tiraillement d'ordre religieux, régional, ethnique, et j'en passe. Notre pays a un seul problème et un seul défi à relever, que nous n'avons pas su faire depuis 65 ans maintenant, et c'est le défi économique. Il nous faut désormais nous orienter et résolument concentrer tous nos efforts à relever ce défi, car nous en avons le potentiel, nous en avons les compétences, l'envie et la détermination. Et le programme dont nous clôturons aujourd'hui la phase 1 pour en ouvrir immédiatement la seconde, avec un financement de 74,4 milliards pour la première phase, est l'un de ces programmes qui peuvent participer à relever ce défi économique. 74,4 milliards, disais-je, pour la première phase, dont 40 de la Banque africaine de développement, premier partenaire et premier bailleur, suivi de l'État du Sénégal, évidemment, avec 21 milliards, et l'Agence française de développement avec 13 milliards. Ce programme, dont la phase 1 a permis
de financer 24 628 initiatives entrepreneuriales. Et je vais passer sur le reste du bilan, puisque M. Adesina nous l'a si brillamment exposé aujourd'hui. C'est un programme important pour le Sénégal. Et c'est pour moi l'occasion de remercier très sincèrement et très chaleureusement tous nos partenaires, l'Agence française de développement, la BNDE, la Banque agricole, PAMECAS, CMS, ACEP, les structures d'accompagnement à l'instar du 3FPT, de l'ADEPME, de l'ISRA, de l'ITA, du BNN et j'en passe. Mais je voudrais réserver une mention spéciale à notre partenaire historique. Je veux nommer la Banque africaine de développement. C'est certes l'institution impersonnelle qui a été aux côtés du Sénégal comme elle l'est pour tout le reste de l'Afrique. Mais je veux rendre un hommage particulier à son président sortant, en tout cas d'ici quelques mois, qui, comme il a dit, est un grand ami du Sénégal. Je voudrais lui dire, à la suite de la présentatrice, que le Sénégal lui ouvre ses bras. Et tantôt, je le taquine en disant qu'après votre mandat, nous allons vous retenir au Sénégal pour que l'expérience puisse continuer également à profiter à notre pays. Monsieur le Président de la BAD, notre institution commune, que vous avez brillamment et majestueusement dirigée pendant 10 ans, a grandement contribué à fabriquer des champions au Sénégal à travers le PAVI. Ces champions rayonnent non seulement au Sénégal, mais aussi sur les marchés régionaux et de plus en plus internationaux. Le PAVI, ce sont aussi ces milliers de femmes et de jeunes de tous les coins du Sénégal qui ont réussi le pari de l'autonomisation économique et sociale. Notre pays regorge de talents, d'initiatives et d'une jeunesse ambitieuse. 75% de la population sénégalaise, selon le dernier recensement, a moins de 35 ans. Nos femmes et nos jeunes représentent la force vive de notre nation. Ils sont le moteur de notre croissance économique et les architectes de notre développement. C'est dans cette jeunesse, parmi ces femmes et ces hommes entreprenants, que réside le potentiel de transformation de notre économie. Mais pour que ce potentiel se réalise pleinement, il nous faut au préalable lever les contraintes qui entravent l'entrepreneuriat et qui ont pour nom le défaut de formalisation des activités, les difficultés d'accès au financement, l'inadéquation de l'accompagnement technique, les difficultés d'accès au marché. Face à ces défis, la DER/FJ constitue une réponse appropriée en se positionnant comme un levier stratégique, apte à libérer les énergies entrepreneuriales, à renforcer notre tissu économique et à bâtir une croissance inclusive et durable. Mesdames et messieurs, c'est ici le lieu de rappeler l'enchaînement normal en entrepreneuriat, car c'est dans la durée que se construisent les succès durables. C'est dans la durée, avec le courage, la patience, la rigueur, que se fabriquent les champions capables de transformer des vies, et des communautés. Monsieur le représentant de l'AFD, vous avez certainement entendu à plusieurs reprises ma boutade, mais ce n'est qu'une boutade de dire que l'entrepreneuriat sérieux et durable ne peut pas être rapide. Vous avez bien fait de rappeler que c'est les procédures qu'il faut simplifier et accélérer, de formalisation, d'accès au financement, mais nous convenons tous qu'il faut du temps pour bâtir un édifice solide. Et dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le gouvernement que j'ai l'honneur de
de diriger, met tout en œuvre pour impulser une nouvelle dynamique transformationnelle à travers des programmes structurants qui vont toucher l'ensemble du territoire national. Le gouvernement est résolument engagé à bien former les jeunes et les femmes, y compris par le biais d'une approche par les compétences, mais également à soutenir leurs initiatives entrepreneuriales et à créer les conditions d'éclosion et surtout l'inventivité. Le service civique professionnalisant jouera un rôle important dans la conscientisation des jeunes. Il les aidera à se découvrir, à se redécouvrir, à croire en leur potentiel et à oser entreprendre. Je disais tantôt que notre problème est principalement économique. Il nous faut une vision, nous l'avons maintenant. Il nous faut pouvoir travailler à la matérialiser. D'où les initiatives d'organiser les jeunes et les femmes en coopérative agricole d'abord, coopérative de l'économie sociale et solidaire que j'ai eu à lancer dernièrement à Koumpentoum, mais bientôt les coopératives urbaines dans le cadre du nouveau programme de Setal Suñu Réew ànd ak Koom-Koom.